Bonsoir à tous et à toutes. J'aimerais tout d'abord remercier l'opportunité d'être ici, remercier d'abord les dirigeants de cette maison qui nous accueillent avec tant d'amour. Nous aimerions remercier les spiritualités amies qu'elle a avec nous, Jésus, l'opportunité tout simplement de pouvoir être là. Ce soir, nous allons aborder un sujet très intéressant qui est celui de la mort. Et toute cette étude était faite basée sur le livre de Richard Simonet. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un Brésilien qui vient de Bauru. C'est une ville dans la région de São Paulo au Brésil. Il y a déjà plus de 30 ans qu'il est président d'un centre spirit. Il vient d'une famille spirit. Il a écrit plusieurs livres. Et j'aime beaucoup la manière dont il écrit ses livres parce que c'est toujours avec un petit humour. Il aborde tous les sujets d'une manière que tout le monde peut comprendre. Donc, je choisis d'aborder ce sujet. C'est l'ensemble optique, mais qui est l'optique bien sûr et spirit basée sur la connaissance spirit. Dans ce livre, c'est très intéressant parce que Richard Simonetti aborde plusieurs sujets qui sont liés justement à la mort et qui va contribuer justement à qu'on puisse surmonter nos peurs, nos angoisses qu'on ramène déjà avec nous à des millénaires. On vient sur Terre, on se réincarne, on se désincarne, on part dans le monde spirituel, on revient, on fait ça à plusieurs reprises et on continue à avoir peur de la mort. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui a peur de mourir? Ah, c'est merveilleux. C'est une salle où il n'y a personne qui a peur de mourir. Il y a un petit peu peur de mourir. Alors, j'espère que quand on finira cette étude, plus personne n'aura peur de mourir. Mais en tout cas, je vais pas... J'ai choisi quelques chapitres qui me paraissaient intéressants. À la fin, si on a le temps et si on a la possibilité, on peut toujours, s'il y a des questions que vous avez, on peut toujours revenir. Par contre, je vous conseille de lire le livre. Il est tout fin, il est petit et chaque chapitre ils sont très courts. Donc, je ne veux pas aborder tous les chapitres. Comme ça, vous pouvez acheter le livre et le lire. Il existe en portugais et en français. Voilà. Alors, attaquons ce sujet par une petite histoire. Par qu'un homme, il marchait dans une rue un petit peu sombre, il faisait nuit, et cette rue était connue, le quartier était connu pour être un quartier pas très sûr. Et d'un coup, il entendait des pas derrière lui. Il a entendu des pas, comme il était un petit peu apeuré, il demande qui va là, qui est derrière moi, bonsoir, pas de réponse. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de réponse et puis qu'il fait un petit peu nuit et qu'on a un petit peu peur? Il a commencé à marcher plus vite. Donc, ce monsieur, il marchait plus vite et plus il allait vite, plus cette personne qui était derrière lui, plus il allait également plus vite. Et plus il avait peur. Et puis, à un moment donné, il a commencé vraiment à courir, à aller très rapidement. Il entendait les pas qui couraient aussi très rapidement derrière lui. Et d'un coup, il passe dans un endroit où il y a ce qu'on appelle un bec de gaz qui illumine justement les rues comme ça. Et quand il a passé par là, la rue est devenue plus illuminée. Il a jeté un coup d'œil derrière lui. Il a vu que celui qui le poursuivait, ce n'était rien d'autre qu'une vieille bourrique qui passait par là. D'un coup, il avait plus peur parce que ce qui était inconnu est devenu quelque chose de connu. Il n'avait pas raison d'avoir peur de cette bourrique-là. Et puis, là, si on peut comparer le spiritisme, on peut faire un petit parallèle avec le spiritisme et cette petite histoire-là, car justement, on peut dire que le spiritisme est ce bec de gaz-là qui va illuminer le chemin mystérieux de retour vers l'au-delà. Donc, avec le spiritisme, on va savoir, on peut connaître qu'est-ce qui va se passer. Et une fois qu'on a connaissance des choses, une fois que on enlève l'inconnu, il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de raison d'être angoissé. Et on peut dire justement que le spiritisme est ce bec de gaz-là qui nous donne les réponses et qui illumine
nos chemins. Parlons de la terre, puisque nous sommes là avant d'aller dans le monde spirituel. Parlons de la terre. Donc les esprits nous disent, et nous pouvons le constater, que la terre peut être un atelier. Comment ça, un atelier? Pour les personnes qui veulent développer des activités édifiantes, les personnes qui veulent avancer, qui veulent construire quelque chose, ces personnes-là, elles viennent sur la terre justement pour édifier quelque chose. Ils peuvent utiliser la terre comme un atelier. Mais la terre peut être également un hôpital. Pourquoi un hôpital? Parce que nous venons là également pour, on va dire, soigner nos blessures, soigner des choses qu'on aurait pu faire dans le passé, réparer par cet hôpital-là qui nous sert, ça nous servira d'hôpital. Ça peut être aussi une école, puisque nous venons ici avant tout pour apprendre. Nous venons là pour avoir des nouvelles leçons, pour avoir des connaissances sur place. Mais elle peut être également une prison, une espèce d'endroit où les personnes ne sont pas à l'aise. Pourquoi? C'est souvent, s'agit souvent des processus, quand on passe par des processus, on va dire des rachats, on considère la planète Terre comme une prison. C'est très dur parce qu'on passe par des épreuves, on passe par certaines souffrances et on est attaché à ce corps. Et on peut dire que la Terre peut également être prison, école, hôpital, selon nos conditions, selon la condition de chacun. Des fois, elle peut être les 4 choses, des fois 2, 3 choses, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la Terre n'est pas notre foyer. Ce n'est pas ici notre vraie demeure. Nous sommes ici que de passage. Donc, on peut être dans ces 4 cas, dans quelques cas, mais il faut penser que notre vraie vie, notre vraie patrie, elle se trouve dans le monde spirituel. D'ailleurs, tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel a un début. Un jour, il y aura une fin, même notre planète, même si nous l'aimons beaucoup, à un moment donné, il y aura une fin. Par contre, notre être immatériel, notre âme n'auront pas de fin, nous n'aurons pas de fin. Donc, nous allons vivre dans la vraie patrie, dans le monde spirituel. Et concernant la mort, si nous partons du principe que nous sommes ici que de passage, il faut qu'on commence à enlever de notre idée, de notre pensée, de notre psychisme, cette idée funèbre de la mort, cette idée que les médias nous ont vendue, que les films nous ont vendue, et que même les anciennes religions nous ont vendue comme quelque chose de surnaturel, comme quelque chose de redoutable. La mort fait partie de la vie, donc on n'est pas à avoir peur, on n'a pas à redouter quelque chose qui fait partie de nos différentes existences. Là, on va parler un petit peu, dans ce livre, il y a intéressant parce que voilà, dans le spiritisme, on utilise plutôt le terme désincarné. Et Simonette, il raconte dans ce livre justement qu'il a un ami très catholique, très fervent, très dévoué à l'église catholique. Il dit, mais votre truc là de désincarner, c'est très bizarre. On dirait une expression de boucher. Car, il dit, le boucher, il retire la chair. Et nous, quand nous désincarnons, nous nous retirons de la chair. Donc voilà, c'est vrai que pour les autres qui ne sont pas, les personnes qui ne sont pas spirites, ils peuvent trouver cette désignation-là un peu étrange. D'ailleurs, il rajoute encore un petit gag, il dit, ouais, il y a certains qui sont tellement maigres qu'ils vont pas sortir de la chair, il va sortir des os, il va désosser au lieu de désincarner. Mais, on peut comprendre que quelqu'un qui est matérialiste, qui ne croit en rien, ait encore peur de ce qu'est la mort, ce que le désincarne, mais une personne, à partir du moment qu'elle croit en quelque chose après la mort, elle n'a pas besoin d'être spirite. À partir du moment qu'elle est spiritualiste, qu'elle sait que la mort n'est pas la fin, elle n'a pas à être inquiète de ce phénomène
qui est tout à fait naturel. Et puis en plus, quelque chose que le spiritisme vient nous prouver, c'est qu'après la mort, nous gardons chacun de nous notre individualité. Donc c'est pas que je vais désincarner, vous tout le monde, on va aller dans une espèce de pot commun sans individualité. Donc les esprits laissent très clair que nous gardons notre individualité. D'ailleurs, nous avons fait une présentation ici sur le Père-Esprit, mais je vais passer rapidement quelques questions du livre des esprits. Dans la question 150, par exemple, Alain Kardec demande aux esprits si l'âme après la mort, elle conserve son individualité. Et les esprits sont très clairs dans la réponse, car ils disent qu'elle ne la perd jamais. À partir du moment que nous sommes des esprits, donc nous perdons jamais notre individualité. Nous serons toujours ce que nous sommes. Bien sûr, nous pouvons évoluer, nous pouvons devenir meilleurs, mais toujours avec cette individualité-là. Et Alain Kardec, il insiste, il dit, mais comment elle peut constater en fait son individualité puisqu'il n'y en a plus le corps matériel? Comment ça se passe? Voilà, je suis une âme, je suis un esprit, je n'ai plus mon corps. Comment je vais me rendre compte de cette individualité-là? Et là, les esprits répondent qu'il y a justement un fluide qui est propre, qu'on puise dans l'endroit où on est, que ce soit dans le monde là où on va réincarner ou dans le monde spirituel, et qui va avoir une apparence et qui est ce qu'on appelle le père-esprit, qui est le corps de l'âme. Et Alain Kardec, après, dans la question 135 et 135a, il demande encore à nouveau, dans ce chapitre-là, s'y a-t-il dans l'homme autre chose que l'âme et le corps? Et les esprits répètent, il y a justement un lien entre le corps et l'esprit. Et la 135a, il dit, quelle est la nature de ce lien? Et là, les esprits complètent que ce lien-là, il est semi-matériel. Donc, pourquoi il est semi-matériel? Parce que ce père-esprit-là, il doit autant intervenir dans le monde matériel que dans le monde spirituel. On va pas parler de père-esprit aujourd'hui, on a déjà fait une étude là-dessus, on peut encore, mais il y a un livre très intéressant qui s'appelle Le père-esprit, qui donne beaucoup plus de détails. Mais pour comprendre certaines choses qui arrivent pendant notre désincarne, après notre désincarne, il fallait quand même qu'on parle un petit peu du père-esprit. Donc, il faut considérer le père-esprit, l'existence du père-esprit pour comprendre certaines choses. Donc, rapidement, voilà, nous avons notre corps ou l'être matériel, le corps que nous avons tous ici. Nous avons notre âme, notre être qui est vraiment immortel et qui est individuel, et nous avons ce lien-là qui va unir les deux. Une fois qu'on désincarne, la seule chose qui se passe, c'est qu'on n'a plus le corps matériel, mais nous continuons avec ce corps-là qui est d'une matière beaucoup plus subtile que nous ne connaissons pas ici sur Terre, mais qui peut agir et sous la matière et qui peut démontrer cette individualité. Elle accompagne toujours l'âme ou l'être immatériel qui est notre esprit. Une chose aussi intéressante, pour les personnes qui ont peur de la mort, il faut dire qu'on meurt tous les jours un petit peu, sauf ceux qui ne dorment pas. Parce que tous les soirs, quand nous allons nous coucher et que nous laissons notre corps dans notre lit, notre père-esprit, justement, ce lien que unit l'âme avec notre âme, elle peut partir, elle peut aller très loin dans le monde spirituel. Elle peut aussi vaguer, rester pas très loin du corps, ça dépend de chacun. Donc chaque nuit, nous mourrons un petit peu. Donc, il n'y a pas raison d'avoir peur puisque ça se passe naturellement. Mais c'est sûr que c'est selon nos goûts, selon nos envies que cela va se passer. Quelqu'un qui aime aller au disco, quand il va dormir, il va probablement rencontrer ses amis qui vont aussi au disco, ils auront un disco. D'autres personnes qui veulent continuer ses études, ils vont dans des endroits où les esprits peuvent aller pour continuer les études, que ce soit des études spirituelles. Ceux qui aiment aider vont continuer à aider. Donc, de toute façon, l'âme n'a pas besoin de repos. Il n'y a que notre corps physique qui a besoin de repos. Qu'est-ce qui se passe pendant notre sommeil? L'âme, dégagée de la matière, émancipée, elle part avec son père-esprit
d'autres endroits. Après, il y en a qui sont un peu paresseux, restent dans sa chambre sans rien faire. Hein. On a tous notre libre arbitre, on peut faire ce qu'on veut. Et en ce moment-là de mort pour le corps ne fait rien, l'âme, elle profite pour continuer. Parlons maintenant de détachement. Au moment de désincarne, il y a un détachement quand même qui se passe, puisque nous voyons qu'on a l'âme, on a ce corps qui est intermédiaire entre le corps physique et l'esprit. Et ce périsprit, il est lié à notre corps par des cordons fluidiques. Dans plusieurs livres, d'André Louise nous a parlé d'un cordon argenté. D'autres esprits nous parlent à nouveau de ce cordon qui lie notre corps physique à notre périsprit. Mais en plus de ce cordon-là, il y a plein d'autres petits cordons fluidiques qui attachent notre corps physique à notre corps spirituel. Et au moment de désincarnation, techniciens spirituels. Donc voilà, c'est des responsables pour le désincarne qui vont venir justement, au moment de notre désincarne, couper ces liens-là. D'ailleurs, la plupart des esprits, la plupart des esprits nous racontent que ça se commence justement à détacher les liens plus subtils, plus fins, ils commencent justement par les pieds, ils remontent dans tout le corps périspirituel, en déviant ça jusqu'à couper ce fil d'argent, et là, il y a le désincarne, là, on est vraiment bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, la science, on va dire, ouais, mais des personnes, des fois, la science, elle le dit pour mort, et 30 secondes après, une minute après, la personne, elle revient à la vie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, voilà, la personne n'était pas encore vraiment désincarnée à ce moment-là. C'est pour ça que la médecine peut encore, avec l'avancement qu'il y a eu, faire cette personne revenir. Mais ça, si tous ces liens-là étaient vraiment déjà dénoués, déliés, la médecine ne pourrait plus rien faire. Mais le meilleur des médecins du monde ne peut pas relier à nouveau ces fils qui sont semi-matériels. Voilà, donc même avec tout leur appareil, ils ne pourraient rien faire. Mais j'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous quand même. Parce que là, on a parlé de déliement, on coupe ces fils-là en mort. Les médecins peuvent dire qu'on est mort, voilà, ils vont faire un petit papier en disant la personne est décédée telle heure ou telle heure. La mauvaise nouvelle, c'est que l'individu, il meurt quand le cœur s'arrête, quand le cerveau ne fonctionne plus, voilà, il n'est plus lié, le cerveau, à un moment donné, quand les médecins se rendent compte qu'il y a mort cérébrale, on est mort. Mais peut-être qu'on n'a pas désincarné encore. On peut être mort et ne pas désincarner. Donc les esprits disent que l'esprit va s'en désincarner quand ce déliement il est complet. Mais ceci peut prendre quelques heures et même quelques jours. Donc on peut, le médecin peut très bien dire qu'on est mort, parce qu'on est vraiment mort physiquement, mais ce déliement il n'a pas été complété. Ça arrive souvent, plus on est attaché aux choses matérielles, plus on est attaché à notre corps physique, plus ces déliments prend du temps. Et dépendant aussi de certains types de morts, ce déliement il prend plus de temps, il est plus compliqué que dans certains cas. Donc voilà, selon comment nous avons vécu, selon comment nous donnons l'importance à notre vie, aux choses comme nous le vivons, cet déliement-là, il va être plus ou moins long. Donc, c'est il faut dire qu'à ce moment-là, il y a toujours, bien sûr, de l'aide spirituelle quand cet élément passe de manière un petit peu plus longue. Nous avons toujours à être aidés, on aura toujours une protection. Mais pour que cette protection puisse arriver, pour
que cette aide, elle puisse arriver, il faut quand même qu'on ait un certain mérite. Donc il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on travaille pour cela aussi. Donc on ne peut pas avoir toute l'aide si on n'a jamais rien donné. Comment à un moment donné on peut prétendre à recevoir? Il y en a bien sûr certaines religions avec des traditions par exemple, avec des rituels. Je pense qu'en faisant par exemple l'extrême-onction, il s'agit d'un rituel qu'on fait, des prières, pour que les personnes soient absoues de ses péchés, comme on dit l'Église, et les spiritismes disent que les formules verbales et les rituels n'ont aucun impact dans le domaine de la mort. Il n'y a que nos actions, il n'y a que la manière que nous vivons qui va dire comment on va mourir. Donc, toutes les formules, toutes les choses qu'on peut faire au moment de la mort n'ont pas ne vont pas nous aider. Ça, c'est le spiritisme qui vient nous révéler cela. Donc, ça sert à rien d'avoir toute une vie où on donne d'importance qu'aux choses matérielles, qu'on fait tout pour, on ne prend aucun soin de notre semblable, on ne prend pas soin de notre corps même, et puis au moment de la mort, on est absous par une simple rituel. Ça n'existe pas. C'est vraiment un travail de longue haleine depuis notre naissance jusqu'à ce moment qui est celui de la mort. On peut voir que finalement, nous sommes un petit peu comme cette parabole du fils prodige, que souvent nous abandonnons la maison du Père, nous abandonnons tout ce qu'il peut nous proposer pour aller voir ailleurs. Et quand on va dans un monde, dans un pays lointain, et que nous nous rendons compte qu'il y a des souffrances qui sont, quand on s'écarte de la maison de notre Père, les choses ne se passent pas comme on voudrait. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le chemin de retour, on revient dans la maison du Père et on fait la paix. Et Dieu est toujours là à nous attendre. Il va toujours nous attendre, même si on a décidé de partir pour un petit moment, pour un long temps. Mais tout ce qui est en dehors des lois divines, ça nous amène que de la souffrance, ça nous amène que la déception. À un moment donné, on se rend compte que qu'on a des potentiels très grands, mais il faut qu'on travaille pour agrandir notre potentiel, qu'on travaille dans ce sens-là, pour pouvoir justement profiter de tout ce qui se passe, tout le bonheur qui est dans les lois divines et dans la maison du Père. Maintenant, regardons un petit peu des fausses conceptions. Qu'est-ce que Richard appelle de fausses conceptions? En fait, c'est des conceptions qui sont éloignées de la réalité. Souvent, quand on entend parler que quelqu'un est mort d'une mort foudroyante, ou d'une crise cardiaque, qui est mort sous le coup, dans son sommeil. Tout le monde aimerait dormir, j'aimerais tellement mourir dans mon sommeil. On dit, mais quelle mort merveilleuse. Il n'a pas souffert. La plupart des personnes, dès qu'on entend dire que quelqu'un est mort comme ça, on pense que c'est une belle mort. Par contre, quand on entend dire que quelqu'un a souffert 2 ans, 3 ans, avec une maladie terrible, un cancer, ou peu importe, là, on dit, oh, mais le pauvre, il a tellement souffert, il est mort dans des souffrances atroces. Et les esprits viennent nous dire justement que ça, c'est vraiment, ces conceptions-là, elles sont éloignées de la réalité. Car souvent, la personne qui a passé par des souffrances, la personne qui a eu une maladie, souvent, elle s'approche déjà des choses spirituelles. Elle commence à donner elle commence à avoir une nouvelle vision de la vie, mais aussi une nouvelle vision de la mort. Donc, et les personnes qui sont prises au dépourvu, si on peut ainsi le dire, souvent elle n'a pas le temps de faire cette prise de conscience, elle n'a pas le temps de peser qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, est-ce que je dois me révolter. Donc souvent on a des fausses conceptions comme ça. Donc la prochaine fois qu'on voit quelqu'un qui a quand même passé par des souffrances, par une maladie, qui a vu sa vie éteinte de manière que peut-être peut paraître terrible, il faut dire que cette personne, elle a eu
un élément beaucoup plus tranquille, une mort souvent plus tranquille que ceux qui ont été pris tout de suite comme ça. Donc, parce que souvent, voilà, la personne, elle s'éteint un peu comme une bougie, tranquillement. Et on dit que les choses qui viennent, ce n'est pas toujours le mérite, en fait. Mourir de manière-là, c'est parce que la personne, ce n'est pas seulement pour payer, pour expier quelque chose, mais fait partie de cette évolution de l'être. Une autre chose curieuse aussi qu'on entend parler, c'est que les personnes, quand s'approchent de ce moment de la mort, souvent les personnes, elles font une sorte de bilan. Donc voilà, qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la personne, elle a l'habitude, quand elle sent que la mort va arriver, souvent, elle regarde toute sa vie, elle regarde qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et ça se passe de manière très rapidement. Cette espèce de bilan existentiel, une espèce d'inventaire, si on peut le dire comme ça. Et là, c'est à ce moment-là aussi que souvent on se rend compte des vraies valeurs de la vie. Quand on est très proche de ce moment-là, on commence à voir les vraies valeurs, les valeurs dont Jésus parle, des valeurs que les mythes ne mangent pas et que les voleurs ne peuvent pas dérober. Et ce bilan, c'est intéressant parce que quand on regarde les cas d'expérience de mort imminente, ces personnes qui étaient qui étaient mortes pour un petit moment et puis considérées comme mortes, et un moment après, elles sont de nouveau en vie et elles racontent ce qu'elles ont vu pendant cette période-là. Le docteur Raymond Moody, c'était un des premiers qui a étudié scientifiquement tous ces cas-là des personnes qui ont été données par mortes pendant un petit laps de temps, et toutes ces personnes racontent à peu près les mêmes choses. Ils parlent de ce bilan, ils parlent de la légèreté qu'ils ont pu sentir, cette même possibilité de voler. Par contre, d'autres qui ont essayé de se suicider parlent des sensations très désagréables, d'une lourdeur très grande. Il y en a certains qui parlent beaucoup parlent de ce tunnel, ça veut dire ce passage vraiment du côté matériel, physique à un côté spirituel. Il y en a certains qui parlent d'une paix profonde. Donc, il y a beaucoup de raconter des choses qui ont été dites, qui étaient étudiées par Raymond Moody, et d'autres aussi ont fait des études là. Donc on voit que ce n'est pas seulement la doctrine spirit qui vient nous parler de ce bilan, qui vient nous parler de ce corps spirituel, parce que la personne n'a pas traversé ce tunnel avec son corps physique, parce qu'elle se rendait compte que son corps était ou bien à l'hôpital, la plupart du temps à l'hôpital, il se voyait dans son lit de mort. Donc on voit que scientifiquement aujourd'hui, il y a beaucoup d'histoires qui racontent, qui prouvent qu'il y a quelque chose, et qu'au moment de notre mort, il y a quelque chose plus loin. Donc, il y a beaucoup de personnes aussi quand ils passent par ces expériences de mort imminente, il y a beaucoup qui changent complètement leur manière de vivre. L'autre jour, j'attendais dans un cabinet médical et je lisais encore un reportage comme ça, même ici en Suisse justement, quelqu'un qui disait, il a passé par cette expérience-là, il a dit, mais maintenant je vois la vie complètement différente. J'ai envie de passer plus de temps avec ma famille, j'ai envie de faire plus de choses, j'ai envie d'aider mon prochain, Il dit, c'était une expérience, ma famille était désespérée parce qu'ils ont su que j'étais morte pendant quelques minutes, et pour moi, c'était vraiment l'opportunité d'une nouvelle vie. C'est deux vies dans une même vie. Donc, tout le monde n'a pas cette opportunité-là, mais nous, en tant que spirit, nous n'avons pas besoin de passer par cette expérience pour savoir qu'est-ce qui se passe après notre mort. Par contre, il y a aussi il y en a beaucoup qui rencontrent des difficultés à ce retour, puisqu'on a dit qu'ici, c'est pas notre vraie patrie, que notre vraie demeure, ça se trouve dans le monde spirituel. Nous devons y retourner à un moment donné, on va tous retourner un jour.
mais il y a certaines difficultés. La plupart des esprits, ils s'endorment au moment de la mort. Le périsprit s'endort puisque le corps, il commence à perdre ses sensations. Il y a une espèce d'anesthésie dans sa conscience. Et les esprits parlent souvent de troubles mentaux même dans ce moment de délayement, ce moment où le périsprit va être éloigné du corps physique. Mais cette anesthésie-là, ce trouble mental, les esprits peuvent surmonter celui-là. Plus ou moins facilement, selon l'évolution de l'esprit. D'ailleurs, on voit dans des réunions médiumniques, pour ceux qui participent des réunions médiumniques, ou ceux qui ont tout simplement lu les livres des médiums, qui ont lu d'autres livres, il y a beaucoup d'esprits justement qui ne savent même pas qu'ils sont morts. Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont déjà laissé le corps physique. Parce qu'au moment de désincarne, il y a eu cette espèce d'anesthésie qu'on va passer pratiquement tous par là, sauf des esprits comme Bezerra de Menezes, comme Chico Xavier, des esprits qui ont un bagage rempli d'amour et de charité. Ces esprits-là, ce trouble, ils ne passent pas par ce trouble-là parce que de toute façon, ces personnes ont toujours vécu plus une vie spirituelle qu'une vie matérielle. Donc, selon le bagage que nous avons, ce retour, cette difficulté, ce trouble, il va perdurer plus ou moins longtemps. Et nous, autant que spirites, on sait que pour la disparition de ce trouble, le temps, il peut être justement plus ou moins long selon l'évolution de l'esprit, mais on peut être soutenu par les amis spirituels, donc nos amis qui sont de l'autre côté, notre ange gardien. Mais une chose qui aide beaucoup aussi, c'est la prière de la famille et des amis. Donc il y a beaucoup de religions qui ne prient pas. Certaines religions ne prient pas pour les personnes qui sont désincarnées, ou des fois ils ne prient pas pour les personnes qui sont suicidées par exemple, mais les prières c'est un baume pour l'esprit qui désincarne. C'est vraiment très important que lieu qu'on se désespère, quand on sait quand quelqu'un que nous aimons et désincarne, nous devons plutôt élever notre pensée pour demander l'aide des amis spirituels, pour qu'ils puissent être accueillis et pour que ce trouble dure le moins possible, pour qu'ils puissent prendre connaissance le plus rapidement possible de son nouveau état, de ses nouvelles réalités. Et nous, justement, nous avons beaucoup de chance, puisque si nous sommes perdus, l'espiritisme, il va servir justement de boussole pour nous, pour traverser ce chemin de retour plus facilement, car nous avons la connaissance. Et à partir du moment que nous avons la connaissance que cela se passe comme ça, nous pouvons traverser ce trouble plus facilement. Mais il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que ce n'est pas seulement les connaissances qui va permettre que ce trouble soit plus court et moins douloureux. Ce qui va permettre, ce n'est pas les connaissances, mais les actes. C'est ce que nous avons véritablement fait ici pendant notre existence. On peut avoir toutes les connaissances de le monde spirituel. Nous avons avoir lu tous les livres spirites, nous pouvons avoir toutes les connaissances sur la vie, sur l'après la mort, mais si nous n'avons pas les actes qui vont avec, la charité qui agit dans nos vies, cette boussole, elle ne servira pas de grand-chose. Et une chose que nous devons, c'est les bonnes actions, mais également la foi. Donc, dans ce bagage, les seules choses qui sont importantes dans le bagage qu'on va ramener dans le monde spirituel, c'est la foi que nous avons en Dieu, la foi que nous avons dans l'avenir et tout ce que nous avons fait ici. Tout le reste restera sur terre. Notre corps restera là, notre maison restera là, même notre famille que nous aimons énormément restera. Ils partiront aussi un jour après nous. Il y en a certains qui vont partir avant, d'autres vont partir après. Mais ce que nous pouvons ramener dans notre bagage pour le monde spirituel, c'est la foi
et tout ce que nous avons fait ici. Et puis en plus, nous qui avons cette boussole qu'est le spiritisme, nous devons nous rendre compte que comme nous avons beaucoup reçu, beaucoup nous sera également demandé. L'amélioration de la mort. Dans ce chapitre, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça arrive souvent que les personnes, quand ils sont à l'hôpital et que les médecins disent « ouais, il n'y a plus d'espoir » ou que dès que nous disent que la personne n'a plus d'espoir, qu'est-ce qu'on fait tous? On commence à prier à Dieu. On prie à Dieu, on prie les esprits, on prie les anges gardiens pour que la personne, elle ne parte pas. Et les esprits nous disent que quand nous commençons à prier comme ça, nous créons par notre pensée, par nos prières, une espèce d'étoile fluidique qui empêche justement la personne de partir. Donc, c'est quand même très égoïste de notre part, parce que c'est le moment que cette personne, elle part, elle doit partir. C'est les desseins de Dieu. Et nous sommes là en train de l'attacher avec cette toile fluidique à son corps physique. Alors, qu'est-ce que les esprits font souvent? La personne, elle allait très mal. Les médecins nous disaient, voilà, il est vraiment très mal. Et d'un coup, il va mieux. Elle ouvre les yeux, elle discute avec une personne de la famille, avec un autre. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On est tellement fatigué, on est passé 3 jours à prier. On n'a pas l'habitude de prier beaucoup, mais là, on a passé 3 jours. On était en veille tout le temps. On a alarmé toute la famille dans tous les continents. Et d'un coup, on baisse la garde. On va se reposer un petit peu. Et souvent, c'est vrai que ça se passe même la nuit. Et ça, c'est statistiquement prouvé par les hôpitaux. Voilà. En fin de journée, il y a ça. Et on part tous aller dormir un petit peu. Et là, les esprits viennent rapidement, ils font leur travail de technicien spirituel, et la personne, elle désincarne, et puis elle peut partir tranquillement. Donc, ne soyons pas égoïstes à ce point-là. Nous devons bien sûr utiliser cette ressource qui est vraiment infaillible, qui est celle de la prière. Nous devons utiliser la prière dans tous les moments de notre vie, parce que c'est une source bénie de sécurité, d'équilibre, de réconfort, de sérénité. Elle va aussi, dans ce cas-là, amoindrir la sensation de perte. On aura tous une sensation de perte, c'est normal. Nous nous attachons, nous aimons les personnes. On ne peut pas faire semblant qu'on ne va rien perdre parce qu'on ne sait pas quand on va rencontrer cette personne à nouveau. Mais utiliser la prière dans ce sens-là et aussi pour demander un voyage tranquille à cette personne qui est en train de partir. Mais elle dépend aussi de notre sentiment, cette prière. Donc, ça ne sert à rien de faire 10, 40, Notre Père et toutes ces prières. Donc, mettons de sentiments dans notre prière, soyons sincères, parce que là, on va trouver la sérénité, les réconforts et l'équilibre dont nous avons besoin dans ces moments difficiles. Nous devons vraiment, si nous croyons dans la prière que Jésus nous a enseignée il y a 2000 ans, il y a une partie de la prière qui dit que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Souvent, on prie cette prière tous les jours, 1, 2 fois par jour, ça dépend des personnes. Et quand on dit que votre volonté soit faite, au fond de nous-mêmes, on aimerait que ce soit notre volonté qui soit faite, pas celle de Dieu. Et à ce moment-là, nous devons vraiment être très sincères et vouloir vraiment que la volonté de Dieu soit faite. Même si nous allons se retrouver dans la tristesse, même si nous allons retrouver avec cette sensation de perte de la personne que nous aimons, nous devons vraiment faire confiance dans ces paroles, dans cette prière que Jésus nous enseignait. Parce qu'en plus on rentre dans le désespoir, plus on rentre dans une émotion négative, plus la personne qui est en train de passer déjà par ce désincarne, en train de mourir, plus ça sera traumatisante pour elle, plus on va l'enlever dans certains équilibres, on va la priver d'un équilibre avec nos angoisses, avec notre désespoir surtout. Donc, faisons des prières avec de sentiments et croyons dans ces enseignements de Jésus. Qu'est-ce qui se passe
dans les tragédies, dans les morts très tragiques, c'est vrai que c'est la chose qui nous choque le plus. Quand une personne, elle passe par une longue maladie, ou quand une personne a déjà un certain âge, on accueille la mort avec un peu plus de résignation. Par contre, quand ça arrive en tragédie, quand les personnes surtout sont mortes, et puis les esprits nous disent, j'aime pas tellement le mot karmique, mais comme dans le livre il y avait le mot karmique, je l'ai gardé. Donc, souvent, ces tragédies-là, c'est de nouveau un réajustement karmique. Donc, on passe par cette tragédie-là. Les personnes qui désincarnent de cette manière-là sont en train de justement de réparer quelque chose en eux. Ils sont en train de passer par cela pour des réajustements. Mais ça peut être aussi une épreuve pour la famille, et une épreuve pour celui qui désincarne aussi, surtout quand il s'agit des morts prématurées. Donc souvent, les personnes qui ont utilisé beaucoup de violence dans les vies passées ou qui ont fait subir des violences, ils viennent avec une mort tragique comme ça, par un accident, quelque chose, pour aussi éprouver qu'est-ce que quelqu'un d'autre éprouve quand nous utilisons de la violence envers eux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de réajustement karmique. Par contre, c'est vrai qu'on a tendance à désespérer davantage quand cela arrive. Un accident, maintenant en plus on a des tragédies assez importantes. Le XXe siècle était rempli des tragédies. Donc, dans le livre Vida no Além, Chico Xavier, il nous donne le message d'un jeune qui est décédé à São Paulo dans un accident de car. Il y a plusieurs jeunes qui étaient morts. Et puis, les familles, bien sûr, étaient désespérées. Et lui, il envoie ce message par la psychographie de Chico Xavier, où il dit « Je suis ici présent. Et, il y a une erreur là de frappe. Et je te demande d'avoir de la patience envers moi. Je souffre beaucoup avec tes larmes, plus qu'avec la libération de mon corps. Et cela parce que ta douleur me retient au souvenir de tout ce qui m'est arrivé. Et quand tu commences à te demander comment l'accident a eu lieu, dans le silence de ton désespoir, je ressens à nouveau une sensation d'asphyxie. » Vous voyez, ça c'est vraiment un jeune homme qui écrit à sa mère par la psychographie de Chico Xavier pour dire qu'est-ce qui se passe. À chaque fois que sa mère est dans le désespoir, chaque fois que sa mère, elle veut savoir comment c'est passé, parce que c'est vrai qu'en plus, le traumatisme de quelque chose comme ça nous fait revoir ces images, nous faire rappeler ces images, on aimerait voir comment c'est passé, mais avec ce désespoir, elle est en train de faire souffrir davantage son fils, que si elle se recueillait seulement dans la prière, il n'aurait pas à raconter ça, de passer par ces moments aussi de souffrance pour lui. Hein. Il dit qu'il ne souffre pas avec la mort du corps physique, mais plutôt avec ces sensations-là. Maintenant, ce que Richard appelle la fuite dangereuse. De toutes les morts qui peuvent exister sur Terre, la pire, la plus tragique de toutes, c'est quand même le suicide. Parce qu'il ne s'agit pas d'une expiation ni d'une épreuve. C'est la volonté de la personne de partir. C'est une autodestruction qui est quand même désastreuse et surtout une fausse porte. J'aime bien le petit dessin là parce que c'est vraiment ça. Voilà, il pense qu'il y a une sortie puis finalement, il va tomber dans quelque chose qui est pire. Et les esprits nous disent que voilà, la personne qui suicide, c'est souvent pour une douleur morale, physique, économique, sentimentale très grande. Mais la première chose qui se passe, la première déception qu'elle a, c'est qu'elle est encore vivante. Elle a tous les problèmes, toute la souffrance qu'elle avait avant, et en plus, elle n'a plus son corps physique. Et en plus, elle cause des conséquences pour le périsprit qui est très grande. Parce que en concernant la mort, le deuil, il est persistant, il est prolongé,
il est plus tenace du lien qui unit l'esprit et le corps. Donc, la plupart des suicidés, ils viennent nous raconter qu'ils ont vu le corps en état de putréfaction, ils ont vu les vers ronger leur corps. Ils racontent plein d'histoires qui sont quand même horribles parce qu'ils pensaient être morts et puis d'un coup ils sont en train de voir l'état qu'est son corps. Ils revivent ce moment-là à plusieurs reprises, la plupart du temps, mais ce n'est pas une punition de Dieu. Quand on parle d'un lien semi-matériel qui est lié au corps, et quand on décide de le couper de manière brusque, quand il était en pleine vitalité, il y aura une conséquence. Il n'a pas d'acte sans conséquence. Donc, c'est une fuite qui est très dangereuse parce que les conséquences sont aussi. Donc, il y a cette lésion du périsprit par cet acte-là, et puis en plus, l'esprit même, la première chose qu'il a, c'est le remords, c'est le regret de le faire, mais à ce moment-là, il ne peut pas revenir. Donc, il y a aussi une prolongation, justement, de ce trouble spirit dont on a parlé, ce trouble mental qui se passe, il est plus prolongé dans ce cas-là. Une autre chose aussi, c'est concernant ce qu'on appelle une malheureuse solution, l'euthanasie. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôpitaux, il y a beaucoup de médecins qui, voilà, on ne va pas acharner sur le patient, et puis on va arrêter parce que de toute façon, voilà, il est presque mort. Il est presque mort, on va l'euthanasier. Et puis les esprits disent, merci, obrigada, querida. Le problème, c'est qu'en faisant cela, la personne, elle était justement dans un processus d'épuration et on stoppe ce processus-là par la volonté de la famille ou du médecin. D'ailleurs, dans un des livres de Chico Xavier, André Luiz nous raconte justement une histoire de quelqu'un qui était spirit, mais il était inconscient et la famille a quand même décidé d'utiliser des moyens légaux, l'euthanasie, pour arrêter sa vie. Et il raconte que le dénouement était très difficile, qu'en plus il était dans un état presque léthargique, l'esprit même était, parce que ce n'était pas encore le moment. Il aurait pu partir de manière très tranquille, mais non. Donc ce trouble, même avec l'aide des esprits amis, était quand même plus long parce que ce n'était pas exactement le moment. Donc si beaucoup de personnes pensent que cela est une solution parce qu'on pense que la personne elle est dans une souffrance, qu'on va arrêter la souffrance, on peut même augmenter la souffrance par une décision telle que celle-là. Donc, il n'y a que Dieu qui a le droit de retirer notre vie. Les médecins peuvent dire qu'on nous reste un jour ou 2 jours à vivre, mais peut-être il y a beaucoup de gens que les médecins disent vous avez 1 mois à vivre et la personne elle vit encore 6 ans, 10 ans, 15 ans, ou des personnes qui sont liées par des appareils, ils disent elle ne va plus jamais lever et puis un jour la personne elle se lève et elle a encore une vie normale. Donc la science n'arrive pas encore à être sûre du moment exact de notre désincarne. Donc l'euthanasie est quand même une chose à bannir de nos pensées. Il y a une chose pire que la mort de l'enfant. Pour nous, c'est la souffrance la plus grande. Mais il faut dire que pour l'esprit même, quand le désincarne se passe, quand on est encore enfant, pour les enfants, le retour il est quand même plus facile parce que l'esprit n'est pas encore complètement attaché au monde matériel. Nous savons qu'il y a une période, voilà, jusqu'à un certain âge, qu'on est encore en adaptation, si on peut le dire, entre le monde physique et le monde spirituel. Mais, et on n'est pas encore, on va dire, en contact profond avec toutes les vices, avec toutes les passions, avec nous, des fois, parce que ce n'est pas parce que c'est des enfants qui ne ramènent pas en eux leur passé. Donc, qu'est-ce qui est très difficile souvent pour le désincarne des enfants, c'est cette toile dont on a parlé tout à l'heure qu'on peut faire envers des personnes qui sont malades. On crée davantage quand un médecin nous dit
qu'il y a un enfant, il est en phase terminale, on crée davantage cette toile fluidique qui difficulte le désincarne. Mais sinon, la plupart des enfants, les désincarnes se passent de manière plutôt tranquille. Il y a une petite histoire qui est pour illustrer, que je trouvais très jolie. On raconte c'est une histoire orientale asienne qui dit qu'un rabbin juif qui était marié avec 2 enfants, 2 merveilleux enfants. C'était sa raison de vivre, sa femme et ses enfants. C'était des enfants aimants, tolérants, des enfants modèles. Et à un moment donné, ce rabbin, pour des raisons professionnelles, il a fait un long voyage. Et pendant ce voyage, il a eu un accident. Les enfants, ces 2 enfants et un accident, ils sont morts d'un accident. Et la mère, dans un désespoir très grand, commence à pleurer, dans une tristesse énorme, mais elle commence aussi à se préoccuper avec son mari, car il souffrait d'un problème, il avait un problème cardiaque. Il a dit que quand il va revenir et que je vais annoncer que nous avons perdu les 2 enfants, moi, je souffre énormément, mais lui, il va partir aussi. En plus, je resterai probablement toute seule parce qu'il ne va pas supporter, son cœur ne va pas supporter cette perte-là. Et il se passe quelques jours, on n'avait pas encore Internet à cette époque-là, le mari arrive et la mère, elle demande justement de l'aide à Dieu, comment elle va annoncer ça. Et puis elle a une idée, et elle a dit, dès que son mari arrive, il demande, mais ils sont où les enfants? Ah, ils ne sont pas encore là. Il commence à préparer à dîner, le temps passe, il dit, mais je veux voir les enfants, ils sont où? Non, avant de voir les enfants, j'aimerais te parler. J'ai un problème très grave, il y a quelque chose de très grave qui m'est arrivé, et j'ai un problème et j'aimerais que tu m'aides. Et puis il dit, ouais, c'est vrai que tu as l'air un petit peu abattu, tu n'as pas l'air très bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, voilà, à ton absence, mais dans ton absence, il y a un ami qui est passé et qui m'a offert 2 bijoux, 2 merveilleux bijoux. Et puis maintenant, je dois les rendre. Et je n'ai pas envie de les rendre. Et le mari, il était étonné, il a dit, mais toi qui n'as jamais été vaniteuse, n'as jamais voulu avoir les choses des autres, une femme très honnête, comment ça se passe? Il a dit, mais c'est parce que tu n'as pas vu les bijoux, ils sont d'une extrême beauté, ils sont vraiment merveilleux et vraiment, je n'ai vraiment pas envie de rendre. Puis il a dit, non, tu n'es pas comme ça, garder les choses des autres, c'est de vol, quelque chose qui ne nous appartient pas, c'est de vol. Et nous allons, ce que je vais faire, c'est je vais t'aider à rendre ces bijoux-là. Et là, elle a pu leur raconter qu'en fait, les bijoux étaient déjà rendus. Il s'agissait de leurs enfants qui étaient partis dans le monde spirituel. C'est vrai que le père a beaucoup souffert de cette nouvelle. Qui ne va pas souffrir en sachant que ses enfants sont partis avant? Mais il a pu accueillir la nouvelle de manière moins drastique. Et puis, il est dit, voilà, c'est vrai que nos enfants ne sont pas nos enfants. Dieu nous a mis dans nos mains pour qu'on puisse s'en occuper. Il nous a prêtés pour qu'on puisse les élever, pour qu'on puisse guider dans la vie, mais ils ne nous appartiennent pas. Si Dieu, à un moment donné, décide que c'est le moment, c'est à Dieu qui a donné, c'est Dieu qui les reprend en retour. Et ça, c'est une mission qu'on devrait tenir en compte. Même si la souffrance est très grande dans ces moments-là, si nous avons des amis, des personnes que nous chérissons, qui passent par des épreuves comme ça, donc il faut quand même qu'on les rende attentifs à ce désespoir qui va causer du chagrin, qui va causer des difficultés pour ceux qui sont en train de partir. J'ai combien de temps? C'est l'heure? D'accord. OK. Bon, alors, je m'arrête là. Il y avait encore quelques slides, mais de toute façon, tu continues? Je vais essayer de faire rapide, mais sinon, on peut s'arrêter. Rapidement, alors, la question d'avortement. Nous savons qu'à partir du moment que
il y a la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde, il y a déjà un esprit qui est lié à cet ovule-là. Donc, il s'agit quand même d'un meurtre. Les avortements que nous choisissons de le faire, même s'il n'est pas toujours sanctionné par la justice, s'agit de quelque chose de très grave. Pourquoi cela? Parce que souvent, la femme, après cela, après un avortement, il y a toujours une certaine peur, il y a toujours un certain regret, il y a une angoisse. Il y en a beaucoup qui développent des dépressions. Vraiment, sur Terre, la plupart des personnes qui ont fait des avortements, elle gardera des séquelles pendant toute sa vie. Pour l'esprit qui devait se réincarner, la réincarnation n'est pas quelque chose d'inodin, c'est quelque chose qui était préparé dans le monde spirituel. Donc il y a quand même le traumatisme comme une mort violente. Il y a quand même une frustration, il y a toute une préparation qui se fait. Et puis à un moment donné, il se croit bien à l'abri et d'un coup, tout cela se passe. Donc il y a une certaine rancune aussi. Alors, on ne parle pas bien évidemment des avortements spontanés, on parle vraiment quand la femme ou la personne. Et ce n'est pas seulement la femme qui est responsable. Donc toutes les personnes qui pourraient éviter cet acte-là et ne le font pas sont également responsables. Le père de l'enfant, s'il n'appuie pas la mère, la famille, l'entourage qui n'appuie pas, est également responsable de cela. Bien sûr qu'il y a une conscience de faute. Et le spiritisme n'est pas là pour condamner les personnes qui ont fait ça, mais pour éclairer qu'est-ce qui se passe. Et on ne fait pas des menaces non plus, mais faire prendre conscience que ça se passe comme ça. Mais on peut toujours aussi, une personne qui a déjà commis cet acte, elle ne peut pas revenir en arrière, mais elle peut toujours après aider d'autres enfants, travailler pour aider des enfants orphelins, pour aider d'autres enfants, ou pour avoir d'autres enfants aussi, de donner l'opportunité à ceux qu'à un moment donné, elle a empêché de venir. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, Pedro, parce que... Vieux traumatisme. Quand j'étais très jeune, j'avais très peur d'être enterrée vivante. C'était vraiment ma grande peur. Je lisais ces histoires ou des films où les gens se grattent dans le cercueil. Je trouvais ça épouvantable d'être enterrée vivante. Et puis, attendez. Et puis, on demande à Richard justement, mais qu'est-ce qui se passe si on est enterré vivant? Mais rien, on va mourir, c'est tout. On va juste, le désincarne, il va se passer à ce moment-là. Mais blague à part, aujourd'hui, c'est très rare que cela arrive. Ça arrivait très souvent dans le temps quand il y avait des guerres, quand il y avait des massacres, quand il y avait il fallait enterrer les gens très rapidement à cause des maladies, donc ça se passait. Aujourd'hui, c'est très rare. Les médecins, ils regardent par des moyens beaucoup plus avancés que nous sommes vraiment morts. Et c'est vrai que peut-être dans une vie, ça nous est arrivé, il y a beaucoup de gens qui ont cette peur-là, donc il n'y a pas de raison, parce qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas, c'est très rare. Maintenant, on se pose des fois la question, est-ce que l'heure est arrivée? Est-ce que notre moment est vraiment arrivé? Alors, les esprits nous disent qu'il y a très peu de gens qui complètent leur vie sur Terre. Il y a très peu de gens qui arrivent là jusqu'ils devraient y arriver. Pourquoi? Parce qu'on traite tellement mal notre corps physique par nos abus, par la nourriture, par l'excès de travail, par le manque de travail, que finalement notre corps, il ne résiste pas, il va mourir avant l'heure. Et aussi, pas seulement par les choses matérielles, mais aussi par nos mauvaises pensées, par notre haine, par nos sentiments négatifs. Donc, on traite tellement mal cette voiture qu'elle n'arrive pas à la fin du voyage. Donc, c'est très rare que les personnes arrivent jusqu'au bout. Pourquoi beaucoup de gens sont traités de suicides dans l'au-delà? Justement pour ça. À force d'avoir abusé du corps physique, à force de se mal occuper de ce cadeau que Dieu nous a donné, on arrive de l'autre côté, on devrait vivre 70 ans et finalement on a réussi à aller jusqu'à 55, tout au plus à 60 ans. Donc c'est de notre responsabilité de bien s'en occuper de notre corps physique pour mourir dans la mesure du possible en bonne santé
physique, mental et spirituel. Et tout cela, à nouveau, dépend de notre manière de vivre. Là, on arrive à la fin. Les veillées mortuaires. Là, j'aime bien le petit dessin. Voilà, c'est le défunt qui demande que les gens fassent de silence. Donc, nous devons quand même avoir une éthique. Quand nous visitons les personnes au moment de s'éveiller, ou quand on va visiter la famille, donc évitons de commencer à faire des commentaires désagréables à propos de l'esprit qui vient, les personnes qui viennent nous incarner, ou commencer à raconter des gags, ou commencer... Ce n'est pas un acte social quand on va boire des verres avec des amis, c'est un moment qu'on devait être en prière, qu'on devait être recueillir, qu'on devait demander vraiment que les esprits aident cette personne-là à ce retour, que ce déliement se fasse de manière optimale, et pour que la personne elle puisse justement rencontrer avec les amis spirituels, qui puissent trouver un équilibre à ce moment-là. Donc, dans ce livre, si vous le regardez, il parle encore sur les incinérations, les dons d'organes, certains cultes qu'on peut avoir envers les morts. Donc, je vous conseille de le lire pour approfondir un peu davantage. Mais le message, c'est que nous n'avons pas raison d'avoir peur si nous vivons bien, si nous faisons les choses de manière à bien s'en occuper de notre corps, de notre esprit, de bien s'en occuper de nos semblables. Donc, si nous cultivons les bonnes actions, nous sommes en train de remplir la valise qui va nous aider à faire cette traversée-là. Alors que la paix de Jésus soit avec nous. Et merci beaucoup pour votre patience, pour votre gentillesse. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir être ici, de pouvoir côtoyer des amis incarnés, mais également des amis qui sont dans le plan spirituel. Nous sommes reconnaissants et heureux, Seigneur, de ta présence dans nos vies, de la présence des amis spirituels. Et nous remercions cette maison qui nous accueille, cette maison, Seigneur, qui nous aide, qui illumine nos pas, qui illumine nos consciences, qui nous aide à comprendre des enseignements par la doctrine d'amour et de charité qu'est le spiritisme. Nous te demandons, Seigneur Jésus, ton aide, afin que nous puissions comprendre tes enseignements, mais que nous puissions avant tout les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Nous te demandons, Seigneur, ton aide, ta protection pour tous ceux qui se trouvent dans la souffrance, pour tous ceux, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ta vérité et ton amour. Nous demandons, Seigneur, que tu fasses partie de nos vies, aujourd'hui et toujours. Et avec cette simple prière, Seigneur, nous aimerions clore cette soirée, cette étude, avec ta permission et avec la permission des amis spirituels qui dirigent cette maison. Sois avec nous aujourd'hui et toujours, si soit-il.